Tout ce qui se passe avec l'affaire Didi, Wendy nous avait prévenu depuis des années, mais on n'a pas voulu écouter, on n'a pas voulu ouvrir les yeux. Wendy Williams, c'est la référence du gossip aux États-Unis et dans le monde. Je suis sûre que vous avez forcément entendu parler d'elle. Même si vous ne connaissez pas son nom, vous avez sans doute vu son visage. Elle fait partie de l'industrie depuis plus de 20 ans. Elle nous a servi l'été les plus chauds, mais elle connaît depuis quelques années une descente aux enfers. Est-ce que Wendy Williams en savait un peu trop? Didi est-il impliqué dans la descente aux enfers que connaît cette lanceuse d'alerte? Aujourd'hui, on va creuser tout ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de Madame Wendy Williams. Quelques-uns d'entre vous m'ont suggéré de m'intéresser à son cas et vous avez très bien fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Wendy Williams, c'est une très célèbre animatrice de talk show. Elle a son propre show, The Wendy Williams Show, depuis 2008. Donc c'est That Bitch, vraiment. C'est la référence en termes de gossip. Tout le Hollywood la connaît. Et limite la craint parce que c'est elle qui a les doses, vous voyez. Donc en général, ce genre de personnes-là, c'est pas trop l'ami des stars parce que ils ont peur d'être exposés, qu'on affiche leurs petits secrets. Et Wendy Williams, faut savoir qu'elle a toujours été connue pour son franc-parler, qu'elle n'avait pas peur de poser les questions qui fâchent, les questions un peu douteuses, un peu trash. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de censure, donc on se permettait beaucoup de choses à la radio et à la télé. Donc vous avez bien compris que Wendy Williams n'avait pas sa langue dans sa poche et ne craignait personne. Elle n'avait pas peur de parler des informations qu'elle avait et les divulguer au peuple. C'était trop bien cette époque, dommage que j'ai pas pu la connaître. Et lorsque j'ai travaillé ce sujet, je me suis rendu compte que Wendy Williams nous prévenait depuis tout ce temps sur Didi, sur le personnage, sur qui il était, sur les frasques, sur tout ce qui se passait autour, mais ça passait crème en fait. J'ai retrouvé des scènes juste hallucinantes. Alors, laissez-moi vous expliquer. À la base, Wendy Williams avait un show à la radio. Tout ça, ça se passe dans les années 2000, au début des années 2000. Avec l'ère du hip-hop, on avait de plus en plus de stars émergentes afro-américaines. Donc vraiment, dans l'industrie, ça moussait, il y avait l'argent qui coulait à flot, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et Wendy avait son job à la radio où elle était en train de spill the tea comme d'habitude. Il s'agissait de la radio Hot 97 à l'époque. C'était une radio vraiment dédiée à la culture hip-hop. Donc Wendy traitait tout ce qui était en rapport avec le hip-hop, les artistes, la musique, beaucoup de rappeurs. Et donc elle recevait pas mal d'artistes. Elle a commencé à travailler là-bas en 1994. Et le truc, c'est que Didi a fondé Bad Boy Records en 1993, donc c'est son label d'artistes. Là, vous avez compris le lien. Les artistes, le label de Didi, la radio où Wendy travaille. Ce qui fait qu'ils étaient plus ou moins en relation souvent, car les artistes de Didi, naturellement, se rendaient à cette radio. I just think it's a lot of personality. I just get in here and I have fun with the people, and I think I'm doing what comes naturally to me. And for anybody who's young and trying to figure out, am I getting too preachy? Et donc, quand à un moment, Wendy a commencé à marcher sur les plates-bandes de Monsieur Didi, ça ne lui a pas plu. Et effectivement, elle avait parlé à l'époque de certains penchants qu'aurait Didi pour les hommes. Sauf que ça, c'est pas un truc qui était accepté. Et encore aujourd'hui, c'est chaud. Mais alors, imaginez dans le début des années 2000, c'était pas du tout accepté par le milieu du hip-hop. C'était juste impensable de tolérer ce genre de choses. Didi était quelqu'un d'hyper respecté. Donc, il ne voulait absolument pas que ce genre de rumeurs s'ébruitent, etc. Sachant qu'il paraît qu'elle avait une vidéo qu'elle aurait pu faire leaker qui prouvait ses dires où on voit Didi avec un autre artiste dans des positions un peu, comment dirais-je, chelou. Qui pourrait laisser penser à quelque chose. Et donc voilà, c'était juste une catastrophe, c'était pas possible. The story about Wendy Williams. She got fired from Hot 97 because she had a picture of Puffy. So if you don't mind, give me the story from your point of view and what was in the picture. We were in Cancun. For whatever reason, dude was playing with Puff. He went behind him and grabbed his trunks and pulled them down. Some girls that was taking pictures. They took that picture and emailed it back to Wendy Williams. Wendy Williams said she had him in a compromising position and like he was gay, something like that.
she was gonna put it out. Wendy had shown people that email. Puff told Hot 97 if they didn't get rid of her before he got back in New York, that they was not gonna get any music from any of his friends, any of the record labels executives that was cool with him. Everybody was gonna boycott their station. We was out in LA for about 3 days before we landed back in New York. Wendy Williams was in the radio station in Philly. She was fired. Et bizarrement, comme elle le dit, elle a été éjectée à cette époque-là de New York. There were lots of homosexuals in hip-hop back in the 80s too. You know, what's worse? You know, hip-hop wearing skirts or hip-hop being closeted and having a plethora of kids to prove manhood that, you know, and denial of something that you shouldn't have to deny, which is your sexuality. There was a radio personality once upon a time. Her name was Wendy Williams, and she was practically burned at the stake for talking about such. And now it's all come full circle. C'était clairement une shade à Didi qui a 7 gosses, voilà. Et ça commençait déjà à sentir mauvais entre Didi et Wendy Williams. Un autre incident s'est passé, elle a été tout simplement agressée par un groupe de chanteuses qui sont venues jusqu'à son lieu de travail pour l'intimider, la frapper. Et ce groupe de chanteuses-là, vous allez me dire, Maudrey, c'est quoi le rapport avec Didi? Me dis pas que c'est lui qui les a envoyées. Bien sûr. Et c'est là qu'on se rend compte de l'immensité du pouvoir de Didi déjà à l'époque. Donc imaginez aujourd'hui, voilà pourquoi personne ne parle, même si les langues sont en train de se délier. Nicki a parlé récemment, donc si ça vous intéresse, je parlerai de Nicki ainsi que de Jay-Z et Beyoncé et quel rapport et implication ils pourraient avoir dans toute cette affaire de Didi parce que j'ai découvert plein de choses. Donc, revenons à cette histoire. Elle sort de son taf et elle voit un groupe de jeunes filles en train de vouloir l'agresser. Et ces jeunes filles-là étaient produites par Didi. Donc, il les a clairement envoyées pour intimider notre go Wendy Williams, lui dire, écoute, si tu continues comme ça va très très mal se passer pour toi. I remember I got off the air one day and them total bitches were downstairs waiting, even though it was about to happen. I'm standing in the door like, what? And I'm literally about to go through. Now, I'm not like, what, let's fight, because I'm not one of those type of broads. And plus, there was 3 of them. The little Chinese man that drove the van that they were coming. There was no security or anything. It was just them 3 fighting broads. I didn't even walk or bother asking, what are you all looking for? Because, you know, when the clock strikes, it's time to go. It is time to go. Let me tell you something. And this is a real story, and it will be played out in my Lifetime biography, which comes out in February. But, no, I'm going to tell you something. Once upon a time, there was a music mogul who sent his all-girl group to beat my ass in front of the radio station. Fact. En fait, au fur et à mesure des recherches que je fais, semblerait avoir un ego surdimensionné, n'accepterait pas la critique. Il faudrait juste qu'on soit d'accord avec lui parce que si tu montres ne serait-ce qu'une once de désaccord, il fera tout pour t'évincer. Quelque temps après, Wendy Williams a interviewé un artiste qui s'était exprimé par rapport à Didi, qui disait que voilà, c'était pas forcément quelqu'un de bien. Et lors de cette interview, Wendy était juste en train d'acquiescer ce qu'il disait et était littéralement d'accord parce qu'elle aussi avait eu des échos et arrivait, je pense, à l'époque à cerner le personnage. Mark Curry, qui est l'auteur du livre Dancing with the Devil. Cet homme a une force obscure qui le suit, qui rejaillira sur vous aussi. C'est comme un nuage noir. En 2005, Wendy reçoit en interview Karine Stephans, alias Superhead. C'est le surnom qu'elle s'est donné, donc c'est une vixen, hein. C'était une fille qui participait au clip et bien plus, je vais vous l'expliquer. Et c'est le surnom qu'elle s'est donné parce que, je sais pas comment dire ça de manière politiquement correcte, elle faisait du bien, énormément de bien, aux parties intimes des hommes, ok? Je pense que vous avez compris. Dans cette interview d'1 heure, elle explique comment elle est arrivée dans cette industrie, qu'est-ce qui s'est passé, et vraiment c'est super intéressant. Et quand je me dis que depuis 2005 on a ces informations là, c'était juste dans l'industrie du hip-hop et ça intéressait pas les gens à l'extérieur. Aujourd'hui l'affaire Didi, tout le monde est choqué, ça intéresse tout le monde, peu importe tes origines. Mais à l'époque la fille qui parle, voilà, une petite vixen
qui dit ce qu'elle a vécu avec des stars du hip-hop, ça intéressait personne en fait, tout simplement. Elle nous explique comment elle en est arrivée dans cette industrie, à côtoyer ces gens-là. C'est hyper triste, mais elle le faisait parce qu'elle avait besoin d'argent, elle était mère célibataire, elle est rentrée dans cette industrie très jeune, je crois qu'elle était encore mineure carrément. Si je me trompe pas, elle a un background hyper difficile, elle a grandi avec une mère aussi célibataire, plein de sœurs, plein de frères, de pères différents, c'était vraiment la misère. Faut savoir qu'aux États-Unis, quand c'est la misère, c'est la misère. Wendy lui demandait, mais pourquoi t'as pas voulu travailler comme tout le monde, genre un job normal, tu vois? Elle disait que c'était pas possible avec son enfant toute seule en bas âge, elle n'arrivait pas à garder les jobs et on va pas se mentir qu'elle avait aussi envie de strass et paillettes, quitter vraiment ce qu'elle avait toujours connu dans le hood, dans la souffrance. Donc voilà ce qui l'a motivée et j'ai trouvé qu'elle était hyper lucide par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ce qu'elle vivait. Elle ne s'est à aucun moment victimisée. Sachez qu'elle a sorti 2 livres. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je me dis qu'en fait, c'est vraiment l'argent qui est le nerf de cette guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà pourquoi ça explose, c'est l'argent. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment les mœurs de chacun qui font que d'autres sont en train de commencer à parler. Je pense que c'est vraiment les intérêts personnel. Superhead nous dit qu'elle a eu ce surnom-là parce que justement elle savait très bien faire du bien aux hommes. Elle est tombée sur un premier rappeur qui l'a forcée à faire ça pendant des heures. Jusqu'à un moment, elle a saigné du nez. Il la mettait sous substance, que ça soit de la farine ou de la boisson. Et donc, elle côtoyait plusieurs rappeurs. Celui qui a fait qu'elle a eu ce surnom, c'est Ja Rule à l'époque. Ensuite, elle a eu des relations avec un certain Gotti qui, lui, l'a présenté à Diddy. Un jour, elle était dans une limousine avec Gotti et de là, il croise Diddy qui, en gros, lui demande ouais, c'est qui elle? Et donc, Gotti lui explique ouais, en gros, c'est ma bitch, hein, genre, qui est là, elle est posée. En fait, elle servait vraiment d'objet et elle en est très consciente. Gotti lui passe... C'est une dinguerie et c'est vraiment les mots qu'elle emploie. Gotti passe Superhead à Diddy. Genre, il lui passe. Il lui prête, genre. Can she come with me? Diddy asked. Right there in front of me, Gotti and Diddy made arrangements for me to meet Diddy at his house in an hour. I'll send her to you in a little bit, Gotti said. Give me the address. Et donc de là commence la participation de Karine à toutes ces soirées-là. Elle découvre un univers hyper choquant. Et en fait, quand t'entends quelqu'un qui a déjà vécu autour de toutes ces substances te dire que c'est un univers choquant, qu'elle n'oubliera jamais tout ce qu'elle a vu là-bas, tellement c'est traumatisant, c'est que c'est du lourd. C'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Elle explique que lorsqu'elle arrive dans une de ces Diddy parties, il y a de partout des substances, ok ? De la farine par ici, des dragibus par là, de l'oasis, du coca, sont là à profusion. Il y en a de partout. Des personnes nues qui se déambulent dans les locaux. Tu traverses une pièce, il y a un groupe qui s'amuse à se faire du bien. Dans une autre pièce, un autre groupe. Des groupes qui soient hétérogènes ou homogènes, et toutes sortes de personnes en train de faire toutes sortes de choses. Et ce qui me choque, c'est que c'est tout ça dans le même environnement. Lors d'une fête qui aurait eu lieu au manoir de Diddy sur Star Island à Miami, le même manoir qu'il aurait donné en garantie de sa caution après son arrestation le 16 septembre pour racket et trafic d'êtres humains, Superhead s'en souvient comme The Great Gatsby. Des hommes en smoking, des femmes les seins nus avec des ailes d'ange, du champagne, des nageuses synchronisées à l'extérieur, du sexe en groupe dans les toilettes, des plateaux d'hors d'œuvre et différentes drogues circulant à l'intérieur. Vous choisissez votre pilule, vous prenez votre champagne et c'est votre ambiance pour la soirée. C'est vraiment intense. C'est en quelque sorte une scène. Superhead se confie et nous dit qu'elle a vu une vidéo, on voit Diddy en train de faire des choses horribles à Cassie, des choses atroces, et qu'elle a même pas su finir de regarder la vidéo, qu'elle est partie, qu'elle ressentait ce que Cassie pouvait ressentir, car elle aussi a été victime d'abus. Je n'ai pas tout regardé, c'était très déclencheur. Et je savais exactement ce que c'était. Je sais exactement ce que ça fait. Je sais exactement ce que ça fait.
Je n'étais pas l'une de ces victimes. Et ces victimes méritent l'espace et le temps nécessaire pour discuter de ce qui s'est passé dans ces pièces. Et ça l'a juste choqué. En fait, son surnom, je vais l'appeler Karine. Karine finit par nous expliquer qu'il est important de retenir qu'elle ne s'est jamais sentie comme une victime, qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait en allant là-bas, en le suivant, et qu'elle a fait de plein gré. Il est important de savoir que dans ces 2 livres, elle s'est confiée sur toutes les relations qu'elle a eues avec toutes ces stars du showbiz. Là, vous allez voir, il y a même Shaquille O'Neal, Shaq wesh. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu ces histoires-là, et ce que vous en pensez. Et moi, je m'intéresse surtout aux protagonistes, aux gens autour, parce qu'il ne s'agit pas que de Didi. Pour moi, c'est une organisation. Wendy nous avait aussi prévenu du caractère manipulateur, narcissique, depuis Didi, notamment par rapport à sa relation avec Cassie. Elle en parlait assez souvent. Elle expliquait qu'être en couple déjà aussi jeune, parce qu'ils avaient au moins 20 ans, je crois, de différence d'âge, avec quelqu'un qui a autant de pouvoir, c'est juste flippant. Qu'à tout moment, peu importe où tu es dans le monde, il peut débarquer et qu'il a un contrôle total sur ta vie et que c'est juste hyper malsain. Elle-même, elle ne pourrait pas, en fait. Cassie's in South Africa filming Honey 3. And she allegedly has been avoiding Puffy. And, you know, my thing about when you date a mogul is that it's really difficult to avoid them because if you use your head, you never know when they're going to pop up on the scene. Like he's mogul, like he can hire a plane right now, zoom it to South Africa, land on the roof of the hotel where she's staying, okay, pay people off at the front desk, give me the key and let me up in her room. Like I'm already paranoid. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Ce qu'elle a expliqué, c'est la vérité. Quand tu lis les plaintes de Cassie, effectivement, elle pouvait jamais savoir à quel moment il allait débarquer. Il débarquait à l'improviste, peu importe où elle était. Elle avait l'impression de le voir de partout. Elle n'avait juste aucun échappatoire. Puffy wants Cassie back. Oh, it's been all over social media. Puffy posted a picture of Michael Jackson's song, Lady in My Life, and wrote, if anyone sees Cassie this weekend, please tell her to listen to this song 100 times. I suggest don't use social media, though, to reach out. I think this is a grand overture from Puffy. I don't believe he really wants her back. I believe he probably treated her at some particular point like a possession, like a possession. And if you really care, then you'd reach out privately, not publicly. Il y a quelques années, Didi a été invité sur le plateau de Wendy Williams. Non mais qui l'eût cru? C'était comme enterrer la hache de guerre, genre. Parce que vraiment l'interview, elle est juste gênante. Tu vois Didi sur le talk show de Wendy Williams, ils sont là, ils font des sourires forcés. Tu vois qu'ils sont pas à l'aise. Welcome. Thank you. Thank you very much. I must say it's been a long time coming. Yeah. And I want to just tell you how proud I am of you. Because I don't think you get enough credit for being the first one to really cover our culture. You know, hip-hop culture and also hip-hop celebrities shedding light on our culture and our people. And thank you very much. Alors, je sais pas ce qui a poussé les deux parties à faire cette interview-là. On s'aperçoit que Didi vient sans doute pour intimider Wendy Williams. Je viens ici pour asseoir mon pouvoir, surtout quand il lui dit « Ouais, je suis très fière de toi. » Est-ce que moi je cherche ton approbation en fait? J'ai l'impression qu'il a tellement la grosse tête qu'il croit que tout le monde veut lui plaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est grave la vibe que j'ai ressentie lors de cette interview-là. Vous allez donc me demander, Audrey, aujourd'hui, qu'en est-il? On l'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la partie triste de cette histoire, parce que Wendy Williams connaît depuis quelques années une véritable descente aux enfers. Moi, en tout cas, ce que je voyais de l'extérieur, c'était genre une craquette, en fait. C'était ça l'image que j'avais de Wendy Williams. Une craquette, une hystérique, une fille qui est pétie. C'est ce que les médias renvoyaient de Wendy Williams. J'avais aucune idée de son histoire. Et donc, quand je me suis renseignée par rapport à tout ce qui s'est passé, je me suis dit, ah non, c'est pas une folle. C'est quelqu'un qui nous disait la vérité depuis des années. Certes, elle avait son caractère, mais comme tout le monde, mais elle a toujours était là pour être lanceuse d'alerte en fait. Elle a jamais été folle.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, elle en soit là? Il y a un documentaire qui est sorti un peu sur sa vie, ce qu'elle vit au quotidien. Déjà, je trouve ça ouf qu'elle ait accepté. Alors, je sais pas si c'est elle qui a accepté ou si c'est son entourage, parce qu'apparemment, elle était depuis un moment sous tutelle parce qu'elle souffre de démence liée à l'alcoolisme. Je ne savais même pas que ça existait. Tellement t'es intoxiqué, tellement tu bois, et bah ça te rend folle en fait, complètement tarée. They basically said that because she was drinking so much, it was starting to affect her headspace and her brain. Tell me about those doctor's visits and what you learned. So I think they said it was alcohol-induced dementia. Are you sober? What's going on with that? Well, I love vodka. And the problem is with Wanda. She's my sister. You love Wanda, though. I love Wanda, but she hates that I love alcohol. You understand? Why do you think Wanda wants you to stop drinking? I don't know. Well, you know. I don't know. You know. C'était hyper triste à voir comment ça a pu ruiner sa vie, et je me demande si Wendy Williams n'en savait pas juste de trop, et si toutes ces pressions, l'industrie, tout ce qui se passait autour n'a pas fini de la pousser vers l'alcoolisme et de la rendre esclave de cette addiction-là. Est-ce que c'est pas les gens qui ont fait ça à Wendy Williams pour la mettre sous silence? Lorsque j'ai regardé le documentaire, qui date d'il y a moins d'1 an, à la fin, les proches de Wendy Williams expliquent que là, elle se sent un peu mieux et qu'elle est prête à tourner la page d'un nouveau chapitre pour sa vie. Alors, est-ce qu'elle va revenir dans les médias avec tout ce qui se passe? Je ne sais pas. L'ancienne animatrice de talk show s'exprime. Elle a déclaré au Daily Mail dans une interview publiée le 1er octobre. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que tant de gens m'ont dit « Wendy, tu l'avais dit, tu nous avais prévenus », y compris des gens de ma famille. Wendy évoque également la vidéo de surveillance de 2016 du rappeur agressant son ex Cassie Ventura dans un couloir d'hôtel publié par CNN en mai et disant de l'arrestation de Diddy. Tu sais ce que je ressens à ce sujet? Il est enfin temps. Voir Cassie se faire tabasser, c'était juste horrible. Mais maintenant, on se demande combien de fois c'est arrivé, à combien de personnes, combien de femmes en plus. C'est tellement horrible. Est-ce qu'elle a été interviewée et reçue par les autorités, la police, concernant l'affaire Diddy? Est-ce qu'elle fait partie des dizaines et centaines, je crois même, de personnes qui ont témoigné? Il y a beaucoup de choses à creuser encore autour de ça. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire et que ce serait juste dommage qu'elle finisse comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Wendy va revenir et faire des révélations et parler contre Diddy? Est-ce que vous pensez que c'est eux, donc Diddy et toute sa clique, qui ont fait en sorte qu'elle se retrouve dans cet état-là pour la silencer? Ou c'est juste les aléas de la vie? Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Encore une histoire qui fait juste froid dans le dos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de vous laisser, je voulais juste vous adresser quelques petits mots. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui m'ont corrigé par rapport à ma petite erreur que j'ai fait sur Epstein, Weinstein dans ma dernière vidéo et qui l'ont fait juste gentiment avec bienveillance. Sachez que pour l'instant, je m'intéresse pas mal à tout ce qui se passe autour de l'affaire Diddy, mais mon contenu sur les enquêtes, sur les dessous du showbiz, des personnalités, ne va pas s'arrêter à toute l'histoire de Diddy. Je compte m'occuper d'autres affaires et d'autres sujets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très très vite pour un prochain dossier.